que nous connaissons depuis longtemps, je suis fort par la foi en Jésus, mon Sauveur. Et j'aimerais m'entretenir avec vous justement de la force, car notre vie chrétienne ne peut en effet être une vie de victoire si nous n'avons pas la force. Alors, de quelle force? Comment cette force agit-elle? Nous allons nous entretenir sur ce sujet et nous allons prendre une histoire dans la Bible, une histoire d'un homme de Dieu, d'un juif, prophète, que vous connaissez, vous qui lisez la Bible, le prophète Élie. Évidemment, nous sommes des chrétiens dont les racines remontent bien loin dans ce choix que Dieu fit de l'homme que tous connaissent, Abraham, le père des croyants, et dont descendent les tribus d'Israël. Et ceux qui vont en Israël donc sont toujours mis en contact direct avec le pays d'Israël. Je sais que les Manouches organisent un voyage, encore cette année. Mon fils Paul aussi organise un voyage. En général, c'est les gadgets qui l'accompagnent. Enfin, s'il y a des Manouches qui veulent l'accompagner, ils seront aussi les bienvenus. Et quand on fait ce voyage en Israël, on passe à Haïfa en général. Et j'allais dire, au-dessus de Haïfa, disons, il y a une colline à Haïfa. Et là, au-dessus, c'est le mont Carmel. Il y a une grotte, d'ailleurs, dans cette petite montagne, cette colline, qu'on appelle la grotte d'Élie. On dit encore qu'il y a même le fauteuil, on nous montre un fauteuil, c'était le fauteuil d'Élie. Donc il y a beaucoup d'histoires qui nous amènent à connaître ce que fut autrefois la vie du peuple juif, des prophètes de Dieu. Donc ceux qui vont en Israël cette année, je ne sais pas la date, mais enfin je crois que vous aurez encore des annonces pour les 20 mois de novembre, mais chaque année il y a des voyages. Et je crois que ce contact avec le pays d'Israël permet de mieux comprendre, bien sûr, les histoires bibliques. Alors nous allons lire une histoire et ouvrir notre Bible tout de suite dans le premier livre des rois. Premier livre des rois. Nous commençons au premier verset, chapitre 19. Un roi, chapitre 19, verset 1er. Akab, le roi d'Israël, qui vivait à Samarie, rapporta à Jézabel, la reine, qui n'était pas juive, elle, païenne, tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal, donc les faux dieux, des faux dieux. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et, alors retenez bien ceci, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits
jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ça, c'était une nourriture pleine de vitamines, pour marcher pendant 40 jours après. Quelle force il a dû recevoir par ce repas excellent que l'ange lui avait prêté. Alors, s'il est dit dans la Bible que Élie était un homme de la même nature que nous, sa nature correspond à notre vie intérieure. De la même nature, c'est-à-dire qu'il avait dans son être intérieur des réactions qui sont habituellement celles des hommes. Bien sûr, nous ne saurions nous comparer à Élie, qui a accompli des miracles extraordinaires. Mais ce qui retient notre attention, c'est son attitude, qui peut être la nôtre. Un homme découragé, un homme dépressif. Et nous vivons dans un siècle où il y a tant de gens qui sont dans la dépression. Et souvent, il arrive aussi que les chrétiens soient dépressifs. Et alors, je voudrais m'adresser justement à tous ceux, et nous le sommes, je pense, intégrés dans cette liste, qui souffrent au fond intérieurement d'un certain découragement. Et Élie ici demandait même la mort. Il en avait assez. Il avait peur de cette femme Jézabel qui voulait le tuer, alors qu'il venait de vivre des miracles surprenants. Comment un homme de cette valeur, de cette stature spirituelle, un homme de foi, en arrive là, parce qu'il est un homme de la même nature que nous. Alors si lui a connu ce drame intérieur, peut-être y en a-t-il parmi nous qui aussi vivent dans une telle situation dépressive. Or, nous savons ce que Élie le prophète a réalisé avec la force que Dieu lui avait donnée avant d'en arriver à ce stade de la dépression. Au préalable, c'est lui qui a prié pour que le feu du ciel descende sur l'autel qu'il avait reconstruit et qui avait démoli par justement Akab, le roi, avec sa femme païenne, et qui avait amené le peuple à adorer ces dieux païens, ces faux dieux. Il a rétabli l'autel qui avait été détruit par ce roi. L'autel de Dieu avait été détruit. Il l'a reconstruit et il a fait convoquer par le roi tout le peuple d'Israël. Il a dit, voilà, ceux qui sont pour Baal vont construire leur autel. Ceux qui sont pour l'Éternel, le Dieu vivant, construiront leur autel. Et on va prendre 2 taureaux, un pour les Baals, un pour l'Éternel. Et alors, ils ont fait les autels. Et sur un autel, ils ont découpé le taureau, ils l'ont tué, ils ont préparé tout ça sur l'autel de pierre. Et puis, ceux qui étaient fidèles à l'Éternel ont fait la même chose, ont préparé leur autel, ont mis le taureau dessus. Et alors, il dit maintenant, chacun invoque son Dieu. Alors, ils ont invoqué le Dieu Baal, rien ne se produisait, le feu ne venait pas. Alors, les gens, ils commençaient à bouger, à sauter, à faire des incisions dans la chair, le sang coule, et puis à midi, puis après, il n'y a pas de réponse. Alors Élie se moque d'eux, peut-être qu'il est parti en voyage, peut-être qu'il dort, enfin, réveillez-le. Rien ne se produit. Mais Élie a son autel. Et à ce moment-là, lui, il va invoquer l'Éternel. Il va prier son Dieu de tout son cœur. Et tout à coup, l'autel va prendre feu. Difficile à expliquer. Mais il avait déjà mis sur le sacrifice, sur le taux de l'eau, il avait creusé même autour de l'autel de pierre de l'eau. Comment le feu peut descendre quand il y a de l'eau? Eh bien, tout à coup, le feu est descendu. Et ce feu a brûlé le sacrifice, tout le bois, brûlé même la pierre, fait disparaître l'eau, et tout le peuple a dit, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Et tout le peuple d'Israël s'est tourné vers Dieu et s'est détourné des faux prophètes qu'Élie a fait égorger dans un torrent plus loin. Ce feu
bien sûr, on ne l'explique pas, mais j'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune pasteur, à 24 ans, d'aller en Angleterre. Et j'en ai profité lors de mes vacances en Angleterre à l'école biblique, dont j'avais suivi les cours qui durent 3 ans, de Genèse à l'Apocalypse. Et je dis, il faut que je voie l'exposition du professeur Freeman, il doit être décédé maintenant parce qu'il y a plus de 50 ans de ça, qui avait dans son exposition des milliers de preuves pour démontrer que la Bible est vraie. Et parmi les preuves, il m'en a montré une, il m'a fait peur au début parce que il m'a dit, donnez vos mains. Il m'a mis dans ma main une pierre bleu clair. Bon, je vois la plein. Et il m'a mis une autre pierre, pareille, dans l'autre main, 2 pierres bleues. Il me dit, voilà, voyez-vous, celle-ci, cette pierre bleu clair provient des États-Unis, d'Alamogordo, là où il y a eu la première expérience de la bombe atomique, et ces pierres sont le résultat de cette expérience atomique. Il en est resté des pierres bleues. Je dis, mais j'ai peur, non, soyez sans crainte, maintenant elle n'est plus réactive. La radioactivité n'est plus radioactive. La radioactivité est terminée. Mais vous avez une autre pierre qui a les mêmes propriétés et qui a été découverte par mon frère, qui était dans l'armée anglaise, sur le mont Carmel. Et elle a exactement les mêmes propriétés que celles que vous avez dans cette main. Donc les 2 pierres, même propriété, le feu atomique. Dieu savait comment employer le feu atomique pour détruire tout l'autel. Ceci dit, Élie est un homme de foi, qui avait foi dans la puissance illimitée de Dieu, lui le créateur, Dieu le Tout-Puissant, qui a créé l'atome, savait employer l'énergie de l'atome. Puis après, comme il y avait eu des années de sécheresse, Élie va prier Dieu d'envoyer la pluie. Et il est à genoux sur le mont Carmel toujours, et là, la réponse à la prière ne tarde pas, même après avoir prié 7 fois, les nuages apparaissent, la pluie vient, le miracle s'accomplit. Et puis, si on voit cette vie du prophète, on est surpris parce que pendant le temps de la sécheresse, Dieu lui dit de se mettre dans des cavernes. Et là, pendant qu'il est dans les cavernes, il est nourri comment? Vous savez comment il est nourri? Vous vous en souvenez de l'histoire? Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Dieu emploie des corbeaux pour lui apporter le matin, du pain. Je ne sais pas où les corbeaux allaient chercher le pain, enfin, il avait du pain et de la viande. Ah, c'était un vrai manouche, celui-là, il mangeait beaucoup de viande. Des grillades, enfin, je ne sais pas s'il y avait des grillades, mais en tout cas, il était nourri par des corbeaux, miraculeusement. Et voilà que tout à coup, cet homme qui voit tant de miracles, qui accomplit tant de miracles à la fois, est dépressif. Devant une femme, il est foutu, quoi. Moi, je veux mourir maintenant. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah, pourtant, quel homme extraordinaire. Alors, il est découragé. Et nous, puisque nous sommes de la même nature qu'Élie, ou si vous voulez, Élie de la même nature que nous sommes identiques en tant qu'êtres humains, nous traversons aussi parfois des moments de découragement. Et le diable sait s'en servir pour nous éloigner de la communion de Dieu. Nous sommes des découragés, quelquefois, déçus de la vie, déçus de telle ou telle situation, ou telle et telle rencontre de frères ou de sœurs, je ne sais, fatigués de l'existence, fatigués pour bien des raisons, attristés, affaiblis, éprouvés. Nous sommes dépressifs parfois, inquiets, lassés de la vie. Alors, je voudrais, avec vous, au fond, vous apporter une parole d'encouragement. Je suis passé faire un petit tour tout à l'heure, là. J'ai vu 2 tentes consacrées au réconfort. Je me souviens, dans une convention comme ça, je passe près de la tente, je vois là 2 prédicateurs assis sur leurs 2 chaises. Ils ont la tête baissée. Ils sont tristes. Ils attendent le client, en quelque sorte. Alors, je les vois comme ça. Dites les frères, là, est-ce que vous avez besoin de réconfort? Ben oui, il m'apparaissait tout triste. Eh bien, le réconfort, ce n'est pas sous la petite ou sous la grande tente. Le réconfort, nous allons ensemble en parler. Et voici que Élie tombe dans le sommeil. Il s'endort.
Il s'endort 2 fois. Il était réveillé une première fois par l'an, une deuxième, et il se rendort encore. Eh bien, peut-être y a-t-il dans notre mission, et peut-être dans notre vie personnelle, une attitude de sommeil. Nous dormons. Nous sommes des chrétiens endormis. Pour certains. Alors, l'appel qui est adressé à Élie par l'ange, qui le touche, qui le réveille, s'adresse aussi à nous, et j'espère qu'on va y répondre tout à l'heure. Lève-toi et mange. Maintenant, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se mettre debout. Mais une fois ne suffit pas, il faut que l'ange lui dise une deuxième fois, parce qu'il s'est rendormi, le pauvre Élie, lève-toi. Alors, s'il y a eu dans notre vie chrétienne un relâchement spirituel, s'il n'y a plus, au fond, cette vie, cette flamme ou ce premier amour, s'il n'y a plus dans nos vies chrétiennes la joie spirituelle, l'appel du Seigneur retentit en cette matinée par ces simples mots « Lève-toi et mange ». Alors c'est ici que l'intervention divine apparaît. Lève-toi et mange. Mais mange quoi? Eh bien regarde. Et il regarde et il voit un gâteau cuit sur des pierres qui sont chauffées. Comment ça s'est produit? Miracle. Il n'y a pas d'explication. Le miracle est là, le gâteau est là, et à côté, une cruche d'eau. Alors, permettez-moi quand même maintenant de laisser un peu l'histoire d'Élie pour en arriver à la réalité de nos expériences chrétiennes. Et de nous lancer maintenant dans la connaissance et dans la compréhension des paroles de Jésus-Christ que nous allons lire dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, vous connaissez ces textes, mais il est bon de les relire. Nous lisons au verset 47. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis, dit Jésus, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ah. Nous avons à notre chevet le pain qui est descendu du ciel, qui est le meilleur gâteau qui soit au monde. Et nous avons à comprendre que Jésus, c'est le pain qui est descendu du ciel. Un ange est descendu du ciel pour aider Élie, le nourrir avec ce gâteau cuit sur les pierres chauffées. Mais pour nous, nous avons un avantage immense sur Élie, c'est que nous avons le pain de vie qui est descendu du ciel pour nourrir nos cœurs et nous donner la vie éternelle. Jésus lui-même affirme, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel et celui qui me mange vivra par moi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, te manger, manger ta chair, boire ton sang? Mais les Juifs ne l'ont pas compris. Et ils n'ont pas saisi le sens spirituel des paroles de Jésus-Christ. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que parfois aussi certains ne le comprennent pas et pensent que quand Jésus parle ainsi, il parle de la Sainte Seine. Non. Jésus parle, non pas de la Sainte Seine, mais il parle là du fait qu'il est descendu du ciel pour sauver le monde. Et c'est vrai que la Sainte Seine va nous rappeler ce qu'il a fait, mais il ne parle pas de manger le pain de la Sainte Seine. Jésus parle de le manger, lui, pas de manger le pain de la Sainte Seine. Parce que dans le texte de Corinthiens, il est bien dit, celui qui mange de ce pain et celui qui boit de ce vin. Donc, on mange le pain à la Sainte Seine, mais on ne mange pas Jésus. Jésus, nous le mangeons selon le sens spirituel du langage de Jésus, lorsque nous mettons notre foi en lui et que nous l'accueillons dans notre cœur, car il dit, si alors nous le mangeons, il demeure en nous, autrement dit, si nous l'accueillons dans nos vies, il est là dans notre vie pour nourrir notre âme. Nous nous nourrissons de la présence de Jésus, du message de Jésus, de la grâce qui vient de lui. Alors, Jésus est celui qui, à la croix, donne sa chair. Je donnerai ma chair. Il donne sa vie pour que nous puissions, par le don de sa vie, donc de sa mort, avoir la vie éternelle. Alors ça, nous le savons maintenant. Nous avons, en quelque sorte, mangé Jésus. Mais ça, il faut le comprendre dans le sens spirituel. Quand j'étais petit, ma mère, quand elle revenait du marché au moment de Noël, elle me ramenait, ainsi que mon frère et ma sœur, des petits Jésus en sucre tout rose. Je ne sais pas si vous avez eu ça, vous, dans votre jeunesse, les hommes anciens. Peut-être qu'il n'y en a plus maintenant dans les supermarchés. Tout change tellement. Mais à cette époque-là, il y avait le petit Jésus en sucre qui était dans son berceau en sucre blanc. Lui, il était tout rose. Alors, quand ma mère m'a amené ça, j'étais content d'avoir un petit Jésus en sucre. Mais ça me faisait quand même drôle de manger Jésus. Alors je commençais par les pieds, parce que manger sa tête, ça me faisait quelque chose. Dans le cœur d'enfant, c'est comme ça. Alors, pour nous, c'est pas ça. Manger Jésus, c'est vraiment nous nourrir de sa présence. Et il est venu dans notre cœur, et il est là maintenant dans notre cœur. C'est comme un manouche, j'ai entendu dire, tu vois, le bon barreau d'Ével, le bon Seigneur. Eh bien, moi, j'ai ouvert mon cœur, il est entré là-dedans, et quand il est entré là-dedans, moi, j'ai fermé la porte et j'ai foutu la clé en l'air, comme on fait quand on va sur les champs, n'est-ce pas, pour avoir des... Il cache les clés des cadenas, il casse les cadenas, il reste... Mais là, lui, il avait dans son cœur le Seigneur, et le cadenas était cassé, et la clé était perdue. Personne ne pouvait plus enlever Jésus de son cœur. Eh bien, oui, Jésus, quand il est dans notre cœur, il y est pour toujours. À condition, bien sûr, qu'on ne le laisse pas sortir, qu'on ne le jette pas dehors, parce qu'on peut perdre son salut si on rejette Jésus. Il faut qu'on garde la foi en Jésus jusqu'au bout. Car en effet, le pain ou le gâteau qu'Élie a reçu, cela lui a donné de la force pour aller jusqu'à la montagne de Dieu. Et nous allons arriver tout à l'heure à cette pensée. Mais après là, je vous dirai encore quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une photo là? Vous n'avez pas une photo dans votre poche, une photo de votre femme, ou je ne sais pas moi. Quelqu'un a une photo? Ah tiens, il en a une dans sa Bible. Hein? Ça, qui c'est? Des deux. Ma petite fille. Ah, elle n'est pas grande, sa petite fille, voyez-vous, elle n'est pas grande, hein? Juste un bout de papier. C'est ça, il m'a dit, c'est ma petite fille. C'est faux? Moi je dis non, c'est pas ta petite fille, ça. Vous êtes sûr que c'est sa petite fille? Pas un bout de papier quand même. Ça, c'est la photo de sa petite fille. Mais c'est pas sa petite fille. Et pourtant, elle a dit, c'est ma petite fille. C'est pas vrai. Tu m'as dit, c'est ma petite fille. Ah, si c'est ça, ta petite fille, c'est pas grand-chose, hein? Non, c'est la photo. Ah, et quand Jésus dit, ceci est mon corps. Quand il présente le pain à ses disciples, quand il dit, ceci est mon corps. Mais non, Jésus est à table. Donc son corps est bien à table. Donc ce pain, ce n'est pas son corps, puisque son corps est à table. Mais c'est l'image, c'est la photo de son corps. C'est pourquoi, quand nous prenons la Sainte Seine,
nous ne prenons pas, comme disent les catholiques, l'hostie dans laquelle il y a le corps et le sang de Jésus. Ça, c'est la doctrine de la transsubstantiation catholique. Mais non, Jésus n'a pas voulu dire ça. Il a voulu dire, prenez ce pain, c'est l'image, c'est la photo, c'est le symbole, c'est la représentation de mon corps qui est livré pour vous au calvaire. C'est compris? Alors, reprends ta petite fille, mais j'aimerais bien la voir, parce que la photo, c'est joli, mais la petite, ça doit être joli. Ah ouais, c'est ça. Donc, vous avez compris. À la Sainte Seine, quand nous prenons le pain, c'est du pain, mais c'est pour nous rappeler que Jésus a donné son corps sur la croix pour notre rédemption. Donc, nous sommes en communion avec Jésus, et l'apôtre Saint Paul dit que nous avons à prendre ce pain, ce vin, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, en vue de son retour, le gâteau était là, l'eau était là, et Élie, en prenant ce gâteau, en buvant cette eau, a eu la force, pendant sa marche, pour aller jusqu'à la montagne de Dieu. Et nous avons maintenant accueilli Jésus dans nos vies pour aller jusqu'à son retour fidèle dans l'attente de sa venue prochaine. Nous avons la force. Et alors, je citerai ici ce psaume 29, verset 11, « L'Éternel donne la force à son peuple. » C'est Dieu qui la donne. Jésus a dit « Je donnerai, ma chère. » Et ici, l'Éternel donne la force. Et puis encore ce verset d'Ésaïe 40. Attendez, il faut que je relise, que je ne fasse pas d'erreur. Ésaïe, le prophète Ésaïe, et c'est très important de lire la parole de Dieu ensemble. Au chapitre 40, Ésaïe chapitre 40, et nous lisons au verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors si tu es fatigué ce matin, tu vas retrouver la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et nous lisons bien ce texte, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La foi, la force. Si nous sommes venus en cette matinée fatigués, lassés, découragés, le Seigneur veut renouveler vos forces. C'est sa volonté. Et Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Et si j'en viens maintenant au Nouveau Testament, c'est pour rappeler que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans le chapitre 1, verset 7 de sa première épître, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de crainte, mais un esprit de force. Alors, ceci nous ramène aux Actes des Apôtres, quand Jésus dit à ses disciples, vous recevrez de la force ou de la puissance, vous recevrez de la force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Alors ainsi, nous avons le pain vivant qui descend du ciel, il s'appelle Jésus, et ce Jésus a dit un jour, au cours d'une fête juive à Jérusalem, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur jusque dans la vie éternelle. Et l'apôtre Jean ajoute dans son évangile, il disait cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, nous croyons en Jésus, c'est-à-dire nous avons mangé Jésus, nous recevons Jésus dans notre vie, c'est une expression difficile à employer que de manger Jésus, mais ça veut dire que nous avons accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour notre rédemption. Et Jésus, maintenant, nous accorde encore la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Et il faut pour cela, bien sûr, avoir soif. Et je pense que vous avez soif d'être bénis de Dieu, et l'Esprit Saint vous communiquera la force. Alors, la force, pourquoi? J'ai noté plusieurs petits points.
La force pour vaincre d'abord. Et la libération de passions, d'habitudes mauvaises est quelquefois difficile. Nous sommes liés par des chaînes et pour les briser, pour l'homme, c'est difficile. Mais que de miracles. Un jour, au cours d'une convention, avant de venir sur la convention, il y a un gajo qui m'interpelle en passant près d'un café où il y avait encore des inconvertis qui buvaient, qui chantaient, enfin qui étaient à moitié sous. Et le gajo, il me dit, c'est ça vos chrétiens? Je dis, frère, ceux-là ne sont pas encore à Jésus, mais venez sous la tente. Et je me souviens ce jour-là, j'ai dit, quels sont ceux qui sont délivrés de l'alcool, la passion de l'alcool? Levez la main. Et il y en avait des mains, des dizaines et des dizaines. Et il dit, lui, il avait vu ce que le diable faisait, le gajo. Mais là, il voyait ce que Jésus avait fait. C'est ça la libération. Alors je pose la question encore, qui a été délivré de l'alcoolisme là parmi nous? Y a-t-il des frères qui ont été délivrés de l'alcool? Levez la main, hein? Pardon, au contraire. Voilà les témoignages. Bon, il n'y en a peut-être pas, heureusement, de moins en moins d'alcooliques dans la mission, heureusement, mais parce que je pense que vous êtes tous venus déjà au Seigneur depuis longtemps. Mais ça, c'est le Seigneur qui le fait. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de drogue, et pendant la mission que nous avons vue à l'Égitan espagnol, dans le midi à Bois-le-Bezin, j'étais surpris d'entendre des témoignages de délivrance de la drogue. Hein, il y avait des gars qui ont été drogués. Hein, toi nous peut nous rappeler tout cela et témoigner. Mais des libérations de gars qui étaient arrivés jusqu'à l'héroïne. Bien, aussi, notre jeunesse, quelquefois, est prise par cette chaîne de la drogue. On peut parler de toutes ces libérations. La force vient d'en haut pour délivrer de l'alcool, pour délivrer de la drogue, et pour délivrer, pas seulement cette passion-là, mais pour délivrer aussi de la méchanceté. Et ça, c'est aussi quelque chose de ferme. Alors j'ai là, j'ai amené ce petit extrait de la revue qui s'appelait autrefois La Délivrance. J'ai appelé après Vie et Lumière, mais enfin c'était un petit journal au départ, avec Lumière du Monde de l'époque, et j'avais noté là le témoignage d'Albert Sauzer. Il ne doit plus être au Seigneur maintenant, parce que ça remonte à 1900, je ne sais plus quoi, 1958, mais c'est un témoignage de 1954. Donc il était, c'est assez ancien. Mais je voudrais un petit peu ramener à la simplicité de l'écriture et des expériences vécues parmi les gens du voyage. Albert Sauzer, j'ai noté, il quitta la France à l'âge de 17 ans. Il voyagea en Belgique, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Corse, pendant 40 ans. C'était un grand voyageur, celui-là. Hein. Alors, quand il a donné son témoignage, il avait 78 ans. C'est pas jeune. Et voici comment il a raconté son témoignage, tout simplement. Voilà, je lis. Hein, c'est lui qui l'a dit. On a noté ça textuellement. C'est un langage de Manouche d'autrefois. Aujourd'hui, vous parlez très bien le français, mais écoutez bien. Je ne sais pas lire, mais j'ai eu 12 enfants quand même. Pas besoin d'aller à l'école pour ça. Hein. D'accord. Ça commençait bien. Je trouve ça gentil, moi. C'est nature, hein, c'est nature. Jamais j'ai été malade, mais poussif comme le vieux cheval. À cause du tabac, 2 paquets par jour. Quand ma deuxième femme est morte, alors moi, tous les jours, rond comme une boule par l'absinthe, aussi par l'alcool à brûler, quand les gosses enlevaient tout pour moi pas boire. Je n'ai jamais les autos. Je ne sais pas conduire, mais toujours petite carriole chevreau, l'âne ou le mulet. Hein, c'était joli, ça. Je suis revenu en France pour la famille. Il avait voyagé beaucoup, il est revenu en France. Maintenant, dit-il, les manouches devenus chrétiens, fini les 400 coups. Ils se battent plus, doux comme des petits moutons. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, hein. Enfin, là c'était vrai pour lui, hein. Il a vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, il dit. Le barreau d'Ével a seul le pouvoir de changer gens comme cela. Drôle de gens. Mais c'est dit tout simplement, il a vu le miracle de Dieu et il a conclu que c'était la force qui vient d'en haut, qui a fait changer toutes ses vies. Et il continue en disant ceci. Alors moi, donner mon cœur à Jésus dans la réunion évangélique, depuis, fini la saoulerie, fini aussi le tabac, et je respire bien maintenant. Je suis heureux avec Seigneur Jésus, il a tout pardonné à moi,
Quand je pense à toute mauvaise vie du passé, je pleure à cause de ça des fois, mais Jésus est là, près de moi maintenant. Tout est changé. Fini les idoles. Fini les petits bonhommes de plâtre et du bois. Hein, petites idoles. Je les ai foutus dehors ma voiture. Jésus, le vrai, est vivant et je crois qu'il est mon sauveur. Hein. N'est-ce pas? C'est tout simple, mais c'est très beau. Voilà la force qui a changé cet homme et qui a donné à cet homme de voir aussi que la force de Dieu avait changé la vie des Judas. Alors ça, c'est tout à la gloire du Seigneur. Car qui a la force, en fait, de nous changer si ce n'est que Jésus lui-même? Et puis, la force donc de vaincre, elle vient d'en haut. Et la force aussi de pardonner. C'est difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Ici, permettez-moi de rappeler simplement un récit, il y en aurait beaucoup. Mais celui, c'était dans une convention non, c'était est-ce le Morue, un autre comme ça, hein, je sais pas. On avait une petite convention dans l'Est. Et puis, voilà que Mozo, qui était costaud, il avait 130 kilos, il est avec le Seigneur maintenant, mais qui téléphone, est-ce que je peux venir à la convention? Parce qu'il a appris que celui qui l'avait frappé autrefois était à la convention. Est-ce que je peux venir? Est-ce qu'il y a du danger? Il dit, viens. Ah oui, mais il hésitait. Est-ce qu'il est bien converti, celui auquel j'ai donné une bonne trempe autrefois, hein, parce que c'était un costaud, il avait frappé un autre qui était un peu plus petit. Il dit, on insiste, il dit, bon, ben je viens, mais sans ma femme. Parce que s'il tape sur ma femme, moi je réponds pas de moi. Ah, il était prêt à pardonner, mais ça bouillait quand même. Alors il vient à la convention. Alors nous sommes là, plusieurs hommes, quand il arrive, et celui qui l'avait frappé sort de sa caravane, et Mozo va vers lui, et l'autre vient, et tout doucement. Alors là, on est peut-être une centaine d'hommes, on est prêts à intervenir, si des fois ils se battent encore. Ah, ils avancent doucement, doucement. On regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ils s'approchent l'un de l'autre, et tout à coup, au lieu de se battre, ils se prennent les bras l'un dans l'autre, ils pleurent comme des gosses. Jésus leur a donné la force de se pardonner. Moi, j'ai trouvé ça très, très beau aussi. Et puis, filmer cette scène, c'est quelque chose de fantastique. Le pardon est possible par la force que le Saint-Esprit nous communique. Merci Seigneur. Combien peuvent donner ce témoignage de réconciliation? Et j'en aurais beaucoup, mais il faut quand même regarder l'heure, ça tourne. Et puis pour supporter les autres. Pas toujours facile de supporter quelqu'un qui a un mauvais caractère, quelqu'un qui nous dit des vilaines choses. Ça c'est dur. Il y en a un jour il avait été insulté par un autre qui n'était pas chrétien et qui lui a juré les morts. Ça laisse quand même, on les mange ceux-là. Hein, ça allait mal, là. Un jour, c'est Nédélec qui dit, il entendait ça. Au début, maintenant, j'entends plus ça. Mais au début du réveil, ça se disait beaucoup. Hein. Alors, Nédélec, lui, c'était mon compagnon de route, là, ceux qui l'ont connu. Il entendait toujours ça. À la fin, il en avait marre. Il dit, écoutez, hein, mangez vos morts une fois pour toutes. Et il a failli se faire assassiner à la sortie. Alors, il y en a un, comme ça, il est insulté. Celui des morts, et je ne vous dis pas les meilleurs, parce que vous en connaissez plus que moi. Moi, je vais essayer quand même de faire attention à tout ce qu'on dit. Alors, il y a l'autre qui l'insulte, jure les morts. Lui, il est chrétien. Oh mon bon Seigneur, donne-moi 5 minutes de permission, mon bon Seigneur, 5 minutes seulement, je lui tape tout ça. Il les a pas eu, les 5 minutes. Il les a pas eu. Il les a pas eu. Pourquoi? Parce qu'il a eu la force de supporter l'insulte, comme Jésus, qui a été insulté, n'a pas répondu à l'insulte. Il faut être fort. Vous savez, quand on vous dit des insultes comme ça, il faut être fort. La force, ça vient d'en haut, de la grâce du Seigneur. Et puis, il y en a un autre, il n'avait pas de force, lui. Un jour, il y a un frère, c'était une convention, je crois que c'était dans la Bretagne, en Finistère. Et il y a un frère qui vient et qui me fait chicane. Je sais pas, il m'a pris pour un autre, il devra avoir un sosie quelque part. Et il n'avait pas été bien reçu, il a été mis à la porte, il était fâché, et il m'en voulait. Moi, je ne le connaissais pas d'abord, et lui, il m'a pris pour un autre. Alors, il voulait m'emmener dans la caravane pour me foutre une volée. Et puis, les hommes sont là autour, et il me cherche, il gagne, il veut me frapper. Puis tout à coup, il y en a un qui s'approche en manouche, et il fait BAM en plein dans la tête de ça. Oh, je dis, mais toi, t'as pas le droit de faire ça. Mais je n'ai rien fait, cet homme-là. C'est à moi qui m'en veut. Moi, je vais m'arranger avec lui.
Ah oui, mais moi j'ai le droit, parce que je ne suis pas encore un baptisé. C'est baptisé ou pas baptisé, il ne peut pas répondre et agir comme ça. Mais il n'avait, lui, qui était inconverti, pas encore la force. Hein, et c'est ça. Donc, vous voyez deux exemples. Et pour nous, vivre notre vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile de supporter les autres et de pardonner aux autres. Et nous avons besoin de la force qui vient du Seigneur Jésus pour pouvoir pardonner et supporter. Et puis pour témoigner, il faut de la force pour témoigner. Quelquefois on n'ose pas témoigner. On n'ose pas quand c'est des personnes d'un certain rang de la société. Pardonner au milieu de nous, supporter, c'est bien, mais il faut maintenant témoigner aux autres. Mais je dois dire que maintenant, il y a quelque chose qui se produit dans la mission et qui est quand même formidable quand je vois ces jeunes hommes qui partent à l'étranger, par exemple, dans des conditions difficiles, avec leur famille, avec leur caravane même des fois. Ils font tant de kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller dans les pays de l'Est. Et là-bas, les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. Et puis, il n'y a pas toujours le lever non plus qu'il faut. Alors, moi, je dis ça, eh bien, c'est la force du Christ qui les pousse. Parce que seuls, les manouches avant, ils n'auraient pas fait ça. Mais pour le Christ, ils le font avec la force que le Christ leur donne. Et moi, j'admire cela et je bénis Dieu pour ces hommes qui ainsi vont loin, dans des conditions parfois difficiles. Je me souviens, quand je suis allé en Inde pour la première fois en 1966, je ne m'y attendais pas. C'est Jacob qui me téléphone, est-ce que tu veux aller en Inde? Oui, il y a longtemps que je rêvais d'aller en Inde. Je savais que les gitans sortaient de l'Inde. Enfin, j'avais lu beaucoup de livres à ce sujet. Je disais, mais un jour, j'aimerais bien aller voir là-bas. Et il me dit, toi, il y a le frère Loret qui veut nous payer le voyage à tous les deux, il veut que tu ailles avec lui pour l'interpréter. Et nous voilà partis en Inde. Contact premier avec les gitans, en 1966, avec Jacob. Et puis, là, eh bien, on va visiter les gitans. On a pu aller dans un village. Il fallait traverser une rivière, de l'eau jusqu'aux genoux. Il fallait faire attention aux serpents. Et là, Jacob me pose une question parce qu'il y avait avec nous le maire, le commissaire, et puis un chrétien qui nous accompagnait pour aller prêcher l'évangile dans ce village. Il me dit, dis donc, s'il y a un serpent là, dans les cailloux là, parce que c'est des petits chemins, qu'est-ce qu'il attaque le serpent? Le premier ou le dernier? Lui, il était toujours le dernier. Et je dis, moi je ne sais pas, hein, c'était ma première arrivée en Inde, je vais demander là-bas à l'Indien. L'Indien dit, en général, il attaque le dernier. Oui, Jacob était le premier, ouais. Protection, hein? Vous savez, il faut du courage pour aller annoncer l'évangile quelquefois. Et quand nous sommes arrivés au village, alors c'était formidable. Il y avait une quarantaine d'hommes qui nous accueillaient sous les tentes. Au début, on a vu les gosses, après on a vu les femmes, et puis après les hommes sont venus, vous savez, c'est l'habitude des manouches. Et puis là, eh bien, nous avons eu la joie de pouvoir présenter la parole de Dieu et d'entendre un jeune homme de 25 ans dire « Pourquoi vous donnez une portion de votre Bible là ?» De pouvoir présenter la parole de Dieu et d'entendre un jeune homme de 25 ans dire « Pourquoi vous donnez une portion de votre Bible là ?» Hein, parce qu'on donnait des évangiles, nous, et pas la Bible entière. Nous, on veut aussi, comme vous, toute la Bible. On l'a dit à Loret, il nous a donné les dollars nécessaires, on leur a acheté à tous des Bibles. Mais le Seigneur conduit ses messagers. Mais il faut avoir le courage quelquefois, et des fois c'est dur. Là, avec mon épouse, dans quelques jours, nous allons nous retrouver en Inde. Mais l'année dernière, au mois de décembre, c'était pas gai. Un jour, je l'ai vu toute pâle, ça n'allait pas, la santé n'allait pas. L'eau était empoisonnée, je suppose. Il a fallu aller à l'hôpital, alors ça faisait la peine. Quand vous voyez votre femme dans la chaise roulante, allant de docteur en docteur pour se faire soigner, puis la grâce de Dieu est intervenue. Puis moi, c'est moi qui trinque aussi un jour. J'ai une attaque de choléra. Alors je vomis, et tout part de dehors, de tous les bords, en haut, en bas. J'ai la fièvre, je suis vidé, quoi. Je tremble. Et en 48 heures, on meurt. Une sœur de France qui tenait un pensionnat près de Madras est morte du choléra en 48 heures. J'ai dit, ça y est. Mais il y a le Seigneur Jésus. Alors, Solomon, notre président, et mon épouse se mettent à genoux au pied du lit et ils prient pour moi.
et le lendemain, le Seigneur soit loué. Après une bonne nuit, je suis d'aplomb pour faire la réunion avec le conseil de direction de l'Inde. Oui, il y a des moments difficiles, et malgré ça, on retourne encore. Je ne sais pas si on reviendra, mais enfin, si on ne revient pas, on se retrouve là-haut, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance. On est bien resté sur la terre. On a les enfants, on a les petits-enfants, on aime bien la famille. Mais il faut être prêt à servir le Seigneur et à témoigner et aller au loin. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes, en effet, qui ont pris l'engagement d'aller au loin. Et si vous n'allez pas au loin, vous, pour que les autres puissent aller témoigner, je dis que maintenant, il faut aussi quelquefois du courage pour donner son offrande. Des fois, je regarde, quand les paniers passent, quand je suis dans une église, je regarde aussi, hein, j'ai là, et Jésus, il regardait dans le tronc ce qu'on mettait. Hein? Il faut faire comme Jésus. Mais, alors, vous avez une grande liberté. Quand vous passez à la collecte, vous voulez donner 50 francs par exemple, mais vous avez qu'un billet de 100 francs. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le billet de 100 francs, puis vous prenez 50 francs. Vous faites la monnaie, vraiment la liberté chez vous. Hein. Nous, on dit, ah, mais moi je suis habitué avec vous quand même, hein. On se fait de la monnaie. Mais j'ai vu qu'il y en a qui donnaient des pièces de 1 franc, de 5 francs. Oh, il est mince. Eh bien, il faut du courage, quelquefois, même quand on n'a pas beaucoup, comme la pauvre veuve, de donner un peu plus qu'une petite pièce de 10 francs que l'on donne à un mendiant sur la route. Il faut avoir le courage de donner. Et je bénis Dieu pour ceux qui maintenant, dans la mission, donnent largement, qui soutiennent des prédicateurs, soit au pays de l'Est, soit en Inde, mais qui donnent. Et qui donnent parce que s'ils ne peuvent pas aller, ils veulent être avec ceux qui y vont, et ils donnent largement maintenant. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore peut-être plus de sacrifices. Mais merci Seigneur. La mission avance, la mission grandit dans sa foi et dans son action de foi. Parce qu'il faut faire des actes de foi aussi en donnant au Seigneur, confiant qu'il pourvoira à tous nos besoins. Oh, ceux qui m'ont accompagné au cours des années passées savent que ça n'a pas toujours été facile quand il fallait partir, laisser la femme, les enfants. Ils ne laissaient pas grand-chose à leur femme. Si c'était, je ne sais pas, à l'époque 20 francs, 30 francs, ben, il y avait des sacrifices. Moi, j'ai admiré les frères. Et quand j'étais dans la voiture, j'avais 6-7 frères avec moi, parce qu'il faut bien s'en rendre compte. C'est que si cette œuvre existe, c'est parce qu'il y a eu des hommes, pas un seul, des hommes qui ont... Quand j'étais dans la voiture, je connaissais les témoins dire que ces gars-là, certains d'entre eux, c'était des bandits, hein, c'était des chouraveurs, c'était des bagarreurs. Et les voilà aujourd'hui, consacrés à Dieu. Consacrés vraiment, qui ont la force d'aller presque sans argent, dans les conditions de vie. On a dû dormir dans des hôtels de clochards, quelquefois, même en Amérique. Même en Amérique, j'étais avec René, avec Félix Estevo. On était là aux États-Unis. Arrivé, on avait traversé tous les États-Unis. J'ai traversé 15 fois les États-Unis pour porter l'évangile. Mais là, c'était la deuxième fois. La première fois, j'étais tout seul. Mais là, on arrive du côté de Seattle, où était mon fils Jean à l'école biblique, dans l'Oregon. On dit, oh, ce soir, on va bien manger, on va bien dormir. On avait l'adresse des voyageurs de France, des voyageurs d'Amérique qui avaient de la famille en France. Ils nous avaient donné l'adresse, ça y est, on va parler du Seigneur, bien sûr, mais on va être bien accueillis. On arrive à la maison, on avait la vraie adresse, on apprend qu'ils ont déménagé. Et personne ne savait où il allait. Et heureusement, on avait fait le plein de la voiture pour aller à 500 km plus loin pour être accueillis par mon fils Jean. Mais là, il nous restait $5 dans la poche. Alors, un hôtel à $5, vous ne trouvez pas. On a trouvé un hôtel de clochard. Je vois encore mon cher frère Félix prendre sa serviette de toilette, mettre ça sur l'oreiller crasseux et noir. On ne s'est pas déshabillé, bien sûr. Et on se sentait mauvais. Nous étions heureux de servir le Christ. Mais il y a des conditions qui ne sont pas faciles pour les serviteurs de Dieu, des fois. Il ne faut pas croire qu'on est toujours... Bon, enfin, maintenant, il y a les hôtels plus faciles. Mais je dois reconnaître, c'est pour aller porter l'évangile et témoigner. Aujourd'hui, il y a des hommes jeunes, même anciens, consacrés. Et vous qui n'êtes pas dans la possibilité d'aller, je dois dire que le Seigneur sait que vous êtes aussi avec ces hommes par vos offrandes, par vos prières. Oui, il faut dire aussi la prière. Il
Il faut avoir la force de prier. Or, il y en a qui se sont assoupis, comme Élie le prophète. Ils se sont endormis. On n'entend plus autant de prières comme autrefois. Les femmes allaient prier dans les champs ou prier à plusieurs dans la caravane. Quand on passait dans les rangs des caravanes, on entendait ces prières. Maintenant, j'apprends aussi qu'il y a beaucoup de foyers où l'homme, la femme ne prient plus ensemble. Ils ne prient plus avec leurs enfants. Il y a comme un sommeil spirituel. Et il faut que Dieu redonne la force pour la prière. Il faut que dans les caravanes, il y ait un changement, qu'il y ait plus de force pour prier. On n'a plus, frère, moi je prie plus avec ma femme. Moi je prie plus avec mon homme, toi. On se couche, mais on prie plus. Que Dieu redonne la force de prier dans les caravanes. Et nous serons bénis. Et puis, on pourrait parler au fond de l'action de cette force qui vient d'en haut, que communique Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans nos vies, dans bien des domaines. Mais en faire la liste et en parler, c'est peut-être un peu long. Alors, je voudrais simplement encore terminer par un texte de la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et au verset 36. Luc 21, verset 36. D'ailleurs, un chapitre que j'aimerais que vous relisiez à la maison, tellement il est important en ces temps de la fin. Jésus dit ceci: veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Oh oui, frères et sœurs, la force d'échapper. Cette force-là, elle est dans la communion permanente avec le Christ. Il enlèvera ceux qui lui appartiennent, ceux qui seront en contact avec lui, ceux qui auront gardé la foi jusqu'à son retour. Veillez, priez, afin que vous ayez la force. Cela veut dire que nous dépendons du Christ, que nous avons besoin de sa force pour rester debout jusqu'à ce qu'il revienne. Et s'il y en a qui se sont endormis, qui ont le sommeil, qui se sont laissés entraînés dans ce sommeil pour toutes sortes de raisons, c'est le moment d'écouter la voix du Seigneur. Lève-toi, mange, reprends des forces. Il faut que tu repartes de l'avant maintenant et tu vas marcher encore avec ma force. Dieu renouvelle la force de ceux qui lui appartiennent, qui ont confiance en lui. Et l'apôtre Paul a expérimenté cette force dans sa faiblesse quand le Christ lui a dit, alors qu'il demandait d'être secouru, de lui enlever sa souffrance, le Seigneur lui dit: ma force s'accomplit dans la faiblesse. Oui, nous sommes des faibles. Et avant de connaître le Christ, dit l'épître aux Romains, dit l'apôtre Paul, nous étions sans force, mais le Christ est mort pour nous communiquer de la force, pour vivre une vie chrétienne de victoire, qui fait dire à l'apôtre Paul, par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et la force pour vaincre, elle vient d'en haut, par le Christ lui-même. Et il ajoute, Paul, l'apôtre, en disant, sa force agit en moi, en puissance en moi. Sa force agit puissamment en moi. Il dit bien sa force, il ne dit pas ma force, sa force. Alors, nous avons besoin de cette force d'en haut. Moi, je suis faible, et nous sommes faibles tous. On n'est que des pauvres créatures misérables. Chacun a ses capacités, ses possibilités de servir Dieu, mais quelquefois même, quand on est en face du travail, on se sent faible, on a besoin de l'aide du Seigneur. C'est pourquoi aussi, il est dit de prier les uns pour les autres. Alors, nous avons besoin de comprendre que l'Écriture sainte nous donne une exhortation qui nous est nécessaire. Il faut prendre la parole de Dieu comme le remède, comme la force du réconfort. Le réconfort, on le cherche, la paix intérieure et la joie intérieure, nous l'obtenons par la foi dans l'intervention de Jésus. Et c'est pourquoi Paul écrit ceci dans Éphésiens 6, 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Fortifiez-vous par sa force.
Et ça, c'est très important. Et comme Élie a eu besoin de ce pain, ce gâteau cuit sur ces pierres chauffées, là on pourrait parler du sacrifice du Christ, pain de vie descendu du ciel pour notre rédemption, bien nous avons absolument besoin de cette présence permanente de Jésus-Christ dans nos vies. Quand nous nous nourrissons de lui, nous sommes en communion avec lui, et ce Christ qui est vivant, qui est réel, et on le dit, il est présent au milieu de nous lorsqu'à 2 ou 3 on se réunit parce que le Christ nous a fait la promesse, mais il est présent en nous, il est notre espérance, il est avec nous tous les jours, il l'a promis, et cette communion du Christ, c'est notre force lorsque nous sommes en contact avec lui. Et l'Esprit Saint nous est donné par Jésus, car c'est lui qui répand le Saint-Esprit, et l'Église a besoin de cette force que communique Jésus-Christ, le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel, et qui met à notre disposition non pas une cruche d'or, mais des fleuves d'eau vive. Ceux qui croient en moi, dit Jésus, des fleuves, pas des petits ruisseaux, pas des cruches d'eau, mais des fleuves d'eau vive qui jailliront de son cœur jusque dans la vie éternelle. Alors nous attendons le retour de Jésus-Christ, et il va bientôt revenir. Je ne sais pas si vous suivez les événements comme il faut, mais je reçois régulièrement le journal Jérusalem Post de Jérusalem en français, et je suis de très près les événements qui se passent à Jérusalem. Or, ceux qui vont aller en Israël vont voir ce qui se passe là-bas dans toute la transformation du pays. Et actuellement, nous nous trouvons en plein dans les réalités prophétiques, notamment en ce qui concerne Jérusalem, dont nous parle le prophète de l'Ancien Testament dans son texte. À la fin de l'Ancien Testament, nous connaissons ce texte de Zacharie qui dit ceci, que Jérusalem, au chapitre 12, Jérusalem sera une coupe d'étourdissement. Dieu dit, je ferai en ce jour-là de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Nous sommes en train de vivre ce temps où les hommes disent paix, sécurité, et la ruine soudaine tout à coup viendra, et dans la Bible il est marqué que ce jour terrible, cette ruine soudaine viendra, et comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'y échapperont pas, tandis que nous échapperons. Ceux qui ne croient pas n'échapperont pas. Paul le dit clairement, la ruine soudaine nous la connaîtrons pas. Les païens n'y échapperont pas, mais nous, Jésus nous dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force de quoi faire? D'échapper. Nous serons enlevés avec Jésus-Christ. Oh, quelle grâce de savoir que cette force nous est donnée, de pouvoir attendre le Christ avec confiance, avec assurance, avec certitude. Il reviendra et nous irons à sa rencontre. Oh oui, ce pain vivant qui est descendu du ciel est là dans nos cœurs maintenant pour toujours, parce que nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Et si en cette matinée certains sentent ce besoin de force, si vous sentez ce besoin d'un renouveau, d'une marche nouvelle avec le Seigneur, alors nous allons maintenant faire quelque chose. Nous avons un quart d'heure, et j'aimerais consacrer ce quart d'heure à la prière. Parce que, bien sûr, on peut prolonger le discours. Les bonnes paroles font du bien quand elles viennent de l'Écriture sainte. Mais maintenant, il y a un besoin. Et je sais que nous avons dans notre mission, et ici, cette matinée, beaucoup de ceux qui sont fatigués, qui sont découragés, qui sont lassés, qui ont besoin de force, comme je dis, force dans la prière, qui ont de la peine parce qu'ils voient leurs enfants qui ne sont pas convertis. Ils ont besoin de la force pour prier pour eux. Il y en a qui voient que leur mari n'est pas au Seigneur, ou que leurs épouses ne sont pas fidèles au Seigneur comme elles devraient l'être, etc. Nous avons des besoins dans nos familles. Et parfois nous sommes fatigués. On dit, oh Seigneur, tu vois, mon gosse, il ne se convertit pas encore, il a 16 ans, il a 17 ans. Tu vois, celui-là, il va vers la drogue, il va vers des mauvais copains, il va dans les boîtes de nuit. Et vous avez des découragements. Mais le Seigneur Jésus, non seulement ce matin, bon, on est là pour s'exhorter les uns les autres, mais tous les jours, le Seigneur Jésus veut renouveler vos forces. Mais ce matin, c'est un peu spécial. Alors, on va se lever tous ensemble. Voulez-vous ? On se lève tous ensemble et je vais demander
nous avons de la place ici, que ceux qui veulent voir leur force renouvelée, qui sentent leur faiblesse, ils sont conscients, au fond, nous sommes tous à la même enseigne, nous sommes des pauvres pécheurs que le Seigneur Jésus a graciés. Et comme le rappelait Jimmy hier, ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Il rappelait ces paroles de Paul. Oui, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous avons besoin de force pour tenir bon jusqu'à ce que nous arrivions au but. Et Élie le prophète a mangé ce gâteau, il a bu cette eau, et cela lui a donné la force pour marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Et nous, bientôt, nous verrons Jésus dans sa gloire. Tous ensemble sur les nuées du ciel, nous irons à sa rencontre. Mais pour aller jusqu'à ce jour-là, Seigneur, donne-nous la force. C'est notre prière. Alors ceux qui veulent venir ici, se mettre autour de moi là, venir comme les enfants devant le Seigneur, disant Seigneur, moi je te demande de la force de vaincre cette passion, je te demande la force peut-être de prier Seigneur dans ma caravane, je te demande la force pour que j'intercède toujours pour mes enfants, je te demande la force Seigneur pour pardonner à celui-là, je te demande la force de supporter. Vous avez besoin de force pour toutes choses. Alors venez tous là, si vous voulez autour de moi, on s'approche tous ici autour de l'estrade et on va prier ensemble, on va lever les mains vers le Seigneur. Oh Jésus, tu es ici, nous sommes si faibles, mais tu es notre force. C'est toi le pain vivant et nous nous nourrissons de toi. Viens renouveler nos forces dans ta compassion. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos faiblesses. Tu vois, Seigneur, parfois nous nous endormons, nous nous décourageons. Nous sommes fatigués, lassés de la vie. Nous en avons assez. Mais Seigneur, renouvelle nos forces et redonne-nous le courage, redonne-nous la joie, mets dans nos cœurs la vie de l'Esprit Saint, remplis-nous de ton Saint-Esprit, inonde-nous de ton Esprit, inonde-nous de ces fleuves d'eau vive qui jailliront de nos cœurs. Alléluia, Jesus. Alléluia. Demandez-le individuellement. Priez dans vos cœurs maintenant et dites Seigneur, donne-moi la force. Demandez-lui de vous remplir du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit, demandez à Jésus de le faire maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevez la voix vers Dieu. Loué soit Jésus. Alléluia. Glory Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus.